Par souci d'équité, chaque groupe parlementaire pourra s'exprimer durant 15 minutes 12 secondes. Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous maintenant pour vos commentaires. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Évidemment, la menace tarifaire de Donald Trump crée de l'inquiétude partout. Partout au Québec, partout au Canada. De l'anxiété également, non seulement chez nos gens d'affaires, mais de l'anxiété chez les travailleurs, les travailleuses. Il faut s'occuper de notre monde. Je reviendrai sur ce qu'a dit le premier ministre. Aussi important soit le débat, aussi unis pouvons-nous être à cette Assemblée nationale, quand même, les choses doivent être dites. Ce gouvernement est dans sa 7e année. J'aurai l'occasion, durant mon 15 minutes 12 secondes, Madame la Présidente, de faire état, notamment, du degré de non-préparation que ce gouvernement-là nous met devant cette situation-là. Oui. Un gouvernement qui n'a pas fait l'économie d'une priorité, Madame la Présidente. Un gouvernement qui a vu, et je vois que ça réagit beaucoup du côté de la banquette ministérielle, parce qu'on a l'impression de venir briser un peu ce qui voulait être fait aujourd'hui, à savoir une sorte de grand rassemblement, que tout va bien, puis qu'on regarde en avant. On a perdu 7 ans avec la coalition Avenir Québec. Je vous donne une seule statistique, et celles et ceux qui maugraient en face, Madame la Présidente, pourront nous répondre si c'est vrai ou faux. La vérité est que durant les 5 années de la coalition Avenir Québec, la productivité de nos entreprises est à 0,1 0,1 À toute fin pratique, c'est 0 de gain de productivité pour nos entreprises, nos PME. Alors que le premier ministre vient de dire « j'ai pas toutes les réponses », on y en faisait pendant 7 ans, Madame la Présidente, des propositions. On en faisait des propositions. On a sonné l'alarme, Madame la Présidente. Et aujourd'hui, le Québec n'est pas où il aurait dû être, n'eût été de ces années-là, évidemment, de la coalition Avenir Québec. Évidemment, face aux menaces, et j'y reviendrai dans mon 15 minutes, face aux menaces de Donald Trump, Madame la Présidente, force est de constater que hier, le sursis n'est que finalement la fin du premier domino qui est tombé. Il y en aura d'autres dominos. Donald Trump va revenir. Il faut en être conscient. La menace, il y a un sursis quant à la menace, mais dans 30 jours, très exactement, nous nous retrouverons fort probablement comme hier matin, lorsque nous avions, c'était imminent, évidemment, les tarifs qui allaient nous tomber dessus, qui allaient lourdement affecter nos entreprises, nos travailleurs au Québec et au Canada. Donc, ce sursis fait en sorte aujourd'hui que nous avons 30 jours additionnels collectivement pour se préparer. Et l'opposition officielle libérale va continuer de faire ce qu'elle a fait durant les 6 dernières années, faire des propositions tangibles et demander des choses très, très concrètes au gouvernement, qu'il agisse, qu'il prépare les choses et qu'il arrête de les subir, Madame la Présidente. Donc, le Canada, le Québec, au premier titre, doit se serrer les coudes. On doit se serrer les coudes. On doit se défendre, puis on doit être meilleur. On doit se serrer les coudes avec nos alliés du Canada. N'en déplaise à certains ici en cette Chambre, le marché économique canadien est un marché extraordinaire. 40 millions d'habitants, Madame la Présidente. C'est 1 300 milliards d'échanges économiques entre le Québec et le Canada annuellement. C'est un peu plus de 3,5 milliards par jour d'échanges économiques. Ce marché, ce grand marché économique canadien-là, nous devons réaliser toute l'importance qu'il a dans nos vies, de façon très tangible. Et un Québec isolé, un Québec seul, pour celles et ceux qui imaginent le grand soir de la souveraineté, ne saurait répondre de façon aussi efficace et aussi déterminante que le marché économique canadien. On l'a déjà dit, nous, libéraux, Québécois, c'est notre façon d'être Canadiens. On l'a bâti, ce pays-là. Il nous appartient. Puis on a des leviers économiques formidables. Les chiffres sont là, ils parlent. Quand le Canada et le Québec parlent d'une même voix, les États-Unis écoutent, Madame la Présidente. C'est pas pour rien que Donald Trump a décidé de mettre de l'avant un sursis de 30 jours. Il y a eu une réussite là, mais la partie ne fait que commencer. Donald Trump sera là pendant 4 ans. Le long terme, c'est 4 ans. Le moyen terme, c'est peut-être 2 ans, Madame la Présidente, avec les élections de mi-mandat. On verra quels auront été les impacts au sein de nos alliés États américains, des États bleus notamment, tels que New York, faire en sorte de stimuler les échanges diplomatiques. Québec a sa carte à jouer. Québec a sa carte à jouer, mais dans le concert
fédéral, dans le concert canadien, où nous devons protéger les intérêts du Québec et parler d'une seule et même voix. Et chacun doit prendre son bâton du pèlerin puis aller porter ce message-là très fort, à l'effet que le Québec et le Canada ne se laisseront pas faire et on saura répliquer. Donc, se serrer les coudes, se défendre et être meilleur pour développer notre économie, aider nos entrepreneurs et développer nos marchés. Je reviens sur se serrer les coudes, préparer l'aide. On se souvient de la pandémie qui nous est tombée dessus, Madame la Présidente, on s'en rappelle tous, le vendredi 13 mars ou le samedi 14 mars 2020, du jour au lendemain. Le gouvernement, à ce moment-là, a mis de l'avant différents programmes. 3 milliards ont été mis de l'avant. Ça s'était fait dans la précipitation. La vérificatrice générale du Québec avait déposé un rapport en novembre 2021, disant qu'il y avait eu des ratés, disant que les critères n'avaient pas été appliqués de façon transparente et que d'une région à l'autre, des critères étaient appliqués de façon différente, ce qui fait que certaines entreprises n'avaient pas eu droit à cette aide-là. Là, le premier ministre, il sait, depuis le 6 novembre dernier, il sait que c'est Donald Trump. Il sait depuis plus de 2 mois que les tarifs la menacent. Et là, il y a un 30 jours de plus pour préparer l'aide, s'assurer que l'aide soit bien ciblée, soit efficace et aide non seulement, évidemment, à soutenir nos entreprises, mais à soutenir aussi, ultimement, nos emplois, les travailleuses et travailleurs du Québec. Ça, c'est serrer les coudes, Madame la Présidente. Et également, sous le chapitre de se serrer les coudes, je reviendrai sur les contre-tarifs, mais le fruit des contre-tarifs, ce qu'Ottawa irait chercher à titre de contre-tarif, doit revenir quant au Québec à des PME, à des entrepreneurs pour soutenir des emplois qui seront identifiés notamment par la part du Québec. Ottawa ne peut pas faire cavalier seul quant à la redistribution du fruit des contre-tarifs. Québec doit être dans le coup. Ça veut dire que le premier ministre doit s'en assurer dès maintenant. Il y a 30 jours pour le faire, s'en assurer dès maintenant. On ne veut pas l'entendre se plaindre dans 2-3 mois, Madame la Présidente, dire que finalement, on n'a pas eu d'entente, puis ce qui se passe, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et il doit assumer la place du Québec au sein de la Fédération canadienne et assumer ce leadership-là. Donc, redistribution des contre-tarifs, Québec doit d'ores et déjà, puis j'imagine qu'il avait déjà commencé à le faire parce qu'il avait été annoncé avant que le sursis ne soit prononcé par Trump, qu'il avait déjà commencé à faire « Voici la vision du Québec. Voici notre réalité sur le terrain et voici comment vous pouvez l'aider. » Et en passant, que 100 du fruit, du produit de ces contre-tarifs-là aille à l'aide directe à celles et ceux qui font face aux impacts de Trump et non pas dans le fonds consolidé, ne serait-ce que partie, c'est important. Se défendre, Madame la Présidente, c'est nos premières demandes. Le premier ministre a dit que l'ALENA devra être révisée en 2026. Ça, c'est l'an prochain. Le premier ministre a dit on ne doit pas attendre. Il faut commencer déjà à s'activer. Le premier ministre nous l'a promis 2 fois plutôt qu'une depuis l'élection de Donald Trump, qui allait, exemple, nommer un négociateur en chef. Il ne l'a toujours pas nommé. Je l'avais interpellé ici, en cette Chambre, fin novembre, début décembre. Il avait dit oui, ça sera fait avant que Donald Trump ne soit assermenté. Ça a eu lieu le 20 janvier. Et aujourd'hui, on n'en a toujours pas le 4 février, le lendemain du sursis de 30 jours. Alors, à un certain moment donné, c'est beau. Les beaux discours, c'est important d'avoir des bons discours, mais il faut agir, Madame la Présidente. C'est une promesse réitérée plus d'une fois par le premier ministre. On n'a toujours pas notre négociateur en chef. Où s'en va le Québec? Également, il faut déployer, intensifier notre offensive diplomatique avec des élus, parce qu'on a des alliés aux États-Unis, avec des élus à Washington, avec des États clés. Je parlais de l'État de New York, le Connecticut, l'Illinois. Ce sont des États bleus, des États démocrates, et ce sont les 3 premiers qui reçoivent nos exportations. New York, Connecticut, Illinois. Il faut s'activer, parler par la diplomatie québécoise. Ça existe, la diplomatie québécoise. Il faut s'activer pour faire en sorte de préparer ce qui risque de se passer dans 30 jours et que pression vienne de l'interne aux États-Unis. On l'a demandé et on ne voit pas de façon tangible et concrète cette activation des relations bilatérales diplomatiques. On doit obtenir du Conseil de la Fédération. On est tous heureux de voir qu'ils se réunissent de façon un peu plus soutenue, mais on doit mettre sur pied une cellule de crise, une cellule qui va préparer la réplique canadienne dans laquelle le Québec pourra avoir une voix forte. Il faut formaliser ces rencontres. Il faut ni plus ni moins qu'avoir une cellule de crise. Et oui, déjà penser au renouvellement de l'ALENA, parce qu'ultimement, pour Trump, c'est ça le gain qu'il voudra, c'est re-signer un ALENA pour lui 2.0. Bien, il faut déjà préparer nos arguments.
et préparer ce que nous sommes prêts à mettre sur la table, nous, Québécoises et Québécois, être intelligents sur ce qui fait le plus de sens, qui ne nous pénalise pas davantage, nous. Et en ce sens-là, il faut élaborer cette stratégie-là. Être meilleur, Madame la Présidente, une fois qu'on a parlé de se serrer les coudes, de se défendre, bien, il faut être meilleur. Il faut accélérer la diversification de nos exportations. Sous le premier ministre, les exportations du Québec aux États-Unis sont à un peu plus de 73 %, alors qu'elles étaient moindres, autour de 69-70 % avant. Le premier ministre avait promis en 2019, avait parlé de doubler les échanges commerciaux avec la France. 6 ans plus tard, les échanges sont exactement les mêmes, ça snague. En ce sens-là, Madame la Présidente, il faut diversifier nos exportations. Oui, diversifier nos exportations en Europe, en France, mais également développer tout le marché de l'Asie. Et il faut être moins dépendant face aux États-Unis. Pour ça, il faut aider nos manufacturiers exportateurs, il faut aider nos PME par des programmes ciblés qui vont faire en sorte, qui sait qu'aujourd'hui, les jeunes pousses seront des joueurs excessivement importants à l'international. Et déjà, les jeunes pousses sont excessivement importantes ici au Québec, parce que ce sont des gens qui signent des chèques de paie, qui font vivre notre économie. Puis on va en reparler dans le temps qui me reste, Madame la Présidente, du fait que, ultimement, un gouvernement, c'est stimuler l'économie, avoir des finances publiques en ordre, puis donner les services. C'est un échec sur ces 3 chapitres, Madame la Présidente. On ne pourra pas nous faire croire que l'économie va bien, Madame la Présidente, quand on sait qu'au Québec, il y a 940 000 personnes par mois qui sont en ligne devant les banques alimentaires. Imaginez-vous ça, près d'1 million de notre monde en ligne par mois dans les banques alimentaires. Savez-vous aussi que 20 % de ces Québécoises et Québécois ont un emploi? Le contrat social sous la CAQ a été brisé. Vous aviez un emploi jadis, vous pouviez vous en tirer. Aujourd'hui, 20 % de ceux qui sont en ligne d'attente pour les banques alimentaires ont un emploi. C'est sous la CAQ. On ne peut pas dire que l'économie va bien quand on constate ça. On ne peut pas dire que l'économie va bien, Madame la Présidente, quand même au niveau de l'itinérance. Imaginez-vous ça, des concepts qui normalement ne vont pas ensemble, bien la CAQ les aura mariés. L'itinérance, 16 % des personnes qui sont en situation d'itinérance ont un emploi. Pouvez-vous imaginer ça, Madame la Présidente? On ne peut pas dire que l'économie va bien. On ne peut pas dire que le premier ministre nous a bien préparés à ce que l'on vit présentement. Et ça fait des années, il est dans sa 7e année, qu'on martèle ces arguments-là, qu'on martèle ces propositions-là, que l'on fait référence à cela. Le premier ministre a parlé de la foresterie. Il est où le nouveau régime forestier au Québec, Madame la Présidente? Le nouveau régime forestier, c'est 57 000 emplois. On a vu les feux de forêt en 2023. On a vu la nécessité d'avoir un nouveau régime, faire en sorte que l'on puisse tirer notre épingle du jeu. C'est des milliers d'emplois partout en région. Et le nouveau régime, on ne le voit toujours pas, Madame la Présidente. Ça viendrait assurer que l'on peut renforcer le Québec. Vous nous avez attendu, Madame la Présidente, bien avant Donald Trump, ici au Parti libéral du Québec, parler de quoi? Québec d'abord, s'occuper de notre monde. On dirait qu'aujourd'hui, M. le Premier ministre a voulu l'introduire dans son discours. Ça fait maintenant 7 ans qu'on lui dit « Hey, Québec d'abord, occupez-vous de notre monde ». Et les exemples très tangibles que je vous ai donnés, Madame la Présidente, font en sorte que le Québec n'a pas été bien préparé. On pourrait parler, parce qu'il a parlé d'Hydro-Québec, il a parlé d'électricité, Madame la Présidente, alors qu'on sait qu'il a donné 365 mégawatts à Nordvolt, qui était son fer de lance économique. C'est pour ça qu'il faisait de la politique, Nordvolt. Vous me jugerez à l'aune de Nordvolt. Nordvolt, on voit où ça s'en va, Madame la Présidente. Nordvolt, c'est en train de prendre le champ carrément, Madame la Présidente. Et pendant ce temps-là, tu as 365 mégawatts, l'équivalent de la consommation de la ville de Longueuil, qui est gelée parce qu'ils ont signé une mauvaise entente avec Nordvolt. Madame la Présidente, c'est ça le résultat d'un gouvernement qui n'a pas su prévoir, d'un gouvernement qui n'a pas su s'occuper de notre monde. On va répéter les demandes que l'on fait, accroître la productivité. On va répéter les demandes de faire en sorte qu'on ait un régime fiscal beaucoup plus performant, beaucoup plus efficient pour nos PME. On va continuer à demander à ce gouvernement-là de diminuer de façon tangible le fardeau administratif. La FCEI a dit que c'était plus de 730 heures par année pour une PME pour brasser du papier puis de la paperasse. Ça, ce sont des impacts économiques
évidemment très tangible. Alors, à ce gouvernement en fin de régime, Madame la Présidente, à ce gouvernement-là, oui, qui fait face aux menaces de Donald Trump, mais c'est collectivement que nous faisons face aux menaces de Donald Trump. Nous allons jouer notre rôle, pleinement notre rôle, du Parti libéral du Québec, le Parti de l'économie, de l'opposition officielle, pour faire en sorte que les 9 millions de Québécoises et Québécois aient voix au chapitre, qu'on puisse bien se préparer au sein de la Fédération canadienne, profiter de notre pays qu'on a bâti, d'un Québec fort, Madame la Présidente, et nous aurons l'occasion de constater la pertinence et l'importance de nos institutions. Ensemble, on va être capable, Madame la Présidente. Bravo!